Il y a quelques semaines, Joe Biden s'exprimait sur le rôle du prince saoudien Al-Walid bin Tal dans le rachat de Twitter par le patron de Tesla en ces termes. Je pense que la coopération d'Elon Musk et ou la relation technique avec d'autres pays mérite d'être examinée. Cette déclaration n'a rien d'anodin et aujourd'hui nous allons discuter des conséquences de l'association entre la Chine et l'Arabie Saoudite en ces temps de crise. Les réseaux sociaux étant devenus une arme massive, le gouvernement américain voit d'un mauvais œil l'intrusion de l'Arabie Saoudite dans ses affaires politico-économiques. Et cette déclaration intervient dans un climat hostile et incertain entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi, Rémi, me demanderez-vous logiquement? En raison du récent rapprochement économique entre les Chinois et les Saoudiens. Cette alliance menace l'hégémonie américaine et la puissance du dollar qui est actuellement la principale monnaie d'échange contre le pétrole. Maintenant, l'Arabie Saoudite et les USA sont des partenaires de longue date. Pourquoi leur relation pourrait-elle donc dégénérer? Pour rappel, l'Arabie Saoudite et les États-Unis sont alliés depuis le 14 février 1945 avec le pacte du Quincy, qui est un accord de coopération militaire. Et si pendant longtemps ils entretenaient de bonnes relations, ce pays du Moyen-Orient prend aujourd'hui une toute autre direction, qui pourrait ébranler la puissance économique américaine. Le dollar étant la monnaie de prédilection des exportateurs de pétrole parce que c'est l'actuelle monnaie de réserve, il ne devrait normalement pas être menacé. Mais alors, qu'est-ce qui a changé la donne? La récente crise internationale bien sûr, particulièrement celle provoquée par le conflit Russie-Ukraine. Comme les médias n'ont cessé de nous le rappeler, les sanctions américaines envers la Russie et l'Iran en raison de son programme nucléaire furent multiples. Le dollar est alors devenu un danger pour des pays comme la Chine, puisque c'est une arme directe dans les négociations économiques internationales que l'administration Biden n'hésite pas à utiliser. Les sanctions économiques envers la Russie illustrent bien cette menace et les États-Unis doivent se pouvoir au fait que le dollar est l'actuelle monnaie de réserve. Un rapprochement entre la Chine et l'Arabie Saoudite pourrait donc nuire à la puissance du dollar. Surtout en cette période de crise énergétique, car la Chine semble déterminée à imposer sa propre politique monétaire dans le Pacifique. Et c'est important pour nous autres investisseurs car cela déterminera l'avenir de certaines classes d'actifs et cela induit aussi et surtout des risques de change supplémentaires à prendre en compte. Pour rappel, le risque de change correspond au risque associé à la dévaluation d'une monnaie comme celui que nous avons vécu dernièrement avec l'euro. Mais ce rapprochement sino-saoudien est-il réellement une surprise? En réalité, pas vraiment. Le positionnement stratégique de la Chine a été subtil ces dernières années et a porté ses fruits. La Chine essaye d'obtenir les bonnes faveurs de la cour saoudienne, notamment en investissant dans ses projets parfois loufoques comme NEOM, la ville immeuble futuriste imaginée par Mohammed bin Salman dans laquelle les Chinois ont investi. Mais ce rapprochement s'est officialisé en août 2022 avec la signature d'un accord entre l'entreprise saoudienne Saudite Arabian Oil Company et la compagnie chinoise Sinopec. Cet accord représente une avancée majeure qui renforce les liens entre ces deux pays. Mais pourquoi cela, me demanderez-vous logiquement? Ils ont tous les deux un plan de développement à long terme, vision 2030 pour l'Arabie Saoudite et la Belt and Road pour la Chine. L'échange de main-d'œuvre est fluidifié entre ces deux pays. Par exemple, le personnel chinois sera en Arabie Saoudite pour assurer la pérennité et la sécurité des investissements chinois. Et si la Chine devient prioritaire sur les États-Unis au sujet des importations de pétrole, au Moyen-Orient, cela sera un vrai coup dur pour le dollar. Maintenant, que disent les chiffres? La Chine est l'un des principaux clients de l'Arabie Saoudite pour l'achat de pétrole. Leurs parts de marché en Chine concernant la livraison de pétrole sont d'ailleurs passées de 16,9% à 17,7% en seulement un an. De plus, en octobre dernier, les deux pays ont pris des engagements pour la poursuite des discussions de coopération sur des sujets énergétiques comme le raffinage, le pétrole, mais aussi le nucléaire. Et comme un problème en cache souvent un autre, les tensions montent avec les États-Unis, sachant qu'au Moyen-Orient, leur dominance est en recul. Mais ces tensions sont-elles nouvelles? En réalité, pas vraiment. Biden n'est pas apprécié du côté de la famille au pouvoir en Arabie Saoudite. En campagne pour les élections présidentielles, il n'a cessé d'insister sur l'implication de cette famille dans l'assassinat de Khashoggi en 2018. Un journaliste saoudien exilé aux USA qui fut exécuté d'une manière barbare. Les décisions prises par les États-Unis pour la sécurité de l'Arabie Saoudite sont de plus en plus contestées. La suspension des ventes de F-35 début 2021 en est qu'un exemple. Enfin, la puissance du pétrodollar commence à gêner de plus en plus. Et leur relation s'est encore détériorée avec le refus de Mohammed bin Salman de prendre le président Joe Biden au téléphone dernièrement. Donc, imaginez ce climat de tension qui arrive au pire moment avec la crise énergétique qui fait rage. Ne pouvant pas négocier à distance, Joe Biden a décidé de se rendre directement en Arabie Saoudite pour rencontrer le prince avec cet objectif. Obtenir le non-ralentissement de la production de barils de pétrole des pays de l'OPEP et son aide pour faire baisser les prix de l'énergie. Résultat de la négociation, refus catégorique du prince saoudien.
L'Arabie Saoudite se retrouve donc dans une position de force face aux États-Unis pour la première fois, elle qui a toujours été dépendante des USA jusqu'à maintenant. Et c'est d'autant plus humiliant, sachant que Biden avait proposé un deal soi-disant secret, acheter 200 millions de barils de pétrole si les pays de l'OPEP acceptaient d'augmenter leur quota de production. Enfin, pour ne rien arranger, la Chine, elle, monte en puissance. Des discussions sont en cours entre l'Arabie Saoudite et la Chine pour qu'une partie des ventes de pétrole se fasse en yuan. Le vice-ministre saoudien de l'économie et de la planification Mohamed Al-Adri a déclaré que ce serait une belle opportunité pour l'Arabie Saoudite de diversifier ses financements. Bref, un coup de tonnerre qui remet en cause l'hégémonie du dollar pour le pétrole. Qu'en sera-t-il à plus long terme de son statut de monnaie de réserve? Les finances des USA en seront-elles impactées et affaiblies? Je lirai avec plaisir vos commentaires à ce sujet si vous en avez. Maintenant, que devons-nous craindre? Les événements actuels peuvent-ils remettre en cause la solidité du dollar au niveau mondial? En réalité, c'est surtout la baisse de crédibilité des USA dans une zone aussi stratégique qui est inquiétante. Pour rappel, le Moyen-Orient et, en général, les pays de l'OPEP contrôlent 78% des réserves mondiales de pétrole. Et avec la crise actuelle, la zone est d'autant plus importante. De plus, certaines des issues possibles de cette partie d'échec pourraient être particulièrement dures pour l'Occident. Par exemple, la Chine fait partie des BRICS, ce fameux groupe Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Si l'Arabie Saoudite était amenée à rejoindre ce groupe, d'autres pays du Moyen-Orient seraient incités à faire de même. Et de surcroît, dans le pire des cas, à boycotter les États-Unis qui en seraient d'autant plus affaiblis. Pourrions-nous alors craindre un conflit direct? Difficile à croire car l'Arabie Saoudite reste toujours dépendante des États-Unis pour sa sécurité. La plus grande partie de son armement est d'ailleurs toujours américaine. De plus, la guerre des prix pourrait aussi se répercuter sur l'Arabie Saoudite si un jour la Chine n'était plus en mesure d'assumer l'achat des barils de pétrole ou si la relation se détériorait entre ces deux-là. Mais que peut-on donc retenir de cet état de l'art actuel? L'Arabie Saoudite fait preuve d'un sursaut de caractère qui montre au monde entier qu'elle n'est pas seulement un État de plus dépendant des États-Unis. Elle peut aussi aujourd'hui s'affirmer en tant que puissance et diversifier ses partenariats. Biden va devoir trouver des solutions pour lisser ses relations avec l'Arabie Saoudite et la Chine pour ne pas subir les conséquences de la crise énergétique. Maintenant, en quoi cela nous concerne-t-il en tant qu'investisseurs? Nous sommes tous concernés puisque c'est la puissance et la suprématie du dollar dans cette zone primordiale qui est en jeu. Si le dollar venait à se dévaluer, nos investissements pourraient être touchés, surtout si vous êtes fortement exposé aux USA, tout comme ce fut le cas pour ceux qui avaient 100% de la valeur de leur patrimoine en euros en 2022. Et l'hypothèse d'une redistribution des cartes à l'échelle mondiale ne peut donc pas être écartée aujourd'hui. Face à cela, un bon investisseur long terme doit rester informé des événements qui pourraient affecter son portefeuille et le risque de change en fait bien évidemment partie. Sachez donc diversifier vos placements dans des zones géographiques et monétaires différentes comme la Norvège, la Suisse ou encore la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et pour en savoir plus à ce sujet, au sujet de la construction d'un patrimoine en bourse antifragile dans les mois qui viennent, tu trouveras en lien de cette vidéo une nouvelle formation que je vous propose d'essayer gratuitement pour son lancement, ainsi que mon habituelle newsletter mensuelle dans laquelle j'analyse une action chaque mois. Cette analyse gratuite mensuelle change logiquement tous les mois, donc ne tarde pas à t'inscrire si ce n'est pas déjà fait. C'était Rémi sur Parlons Long Terme, et je te dis à très vite mon ami.